Dieu demanda aux enfants d'Israël de choisir un agneau sans défaut et de l'immoler dans la nuit de Pâques. Le Seigneur Jésus-Christ mourut le jour de Pâques. Il est le véritable agneau pascal. Il est le seul être qui fut jamais sans péché. 2 Corinthiens 5, 21. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né sans péché. Et il a vécu sans jamais pécher. Il pouvait déclarer avec assurance: qui de vous me convaincra de péché? Jean 8, 46. Personne n'avait osé l'accuser d'aucun péché. Il est mort pour nous comme l'agneau sans défaut. Il voulait signifier par cela que quelqu'un sans péché devait endurer le châtiment à cause des péchés des hommes, sans quoi leur péché ne pouvait pas être enlevé. C'est par la foi en ces choses qu'ils firent l'aspersion du sang sur le linteau et sur les poteaux de leur maison. Ils devaient toujours se souvenir qu'ils avaient été libérés de leurs liens par le sang de l'agneau. Le sang sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau signifiait que le sang les sauvait de leurs péchés passés, présents et à venir. Ensuite, ils franchirent triomphalement la mer Rouge en marchant sur un terrain sec. Lorsqu'ils arrivèrent au mont Sinaï, Dieu appela Moïse du sommet de la montagne et lui donna le plan et le modèle du tabernacle pour qu'il soit construit. C'est alors que Dieu dit: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Jusqu'alors, les enfants d'Israël avaient vu la nuée aller au-devant d'eux et les suivre, mais Dieu ne vivait pas au milieu d'eux, car il n'avait pas trouvé une demeure au milieu d'eux. Dieu voulait une maison où il pourrait donner et recevoir l'amour. C'est pourquoi il dit: construis-moi un sanctuaire afin que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous pouvez être employé dans un hôpital, une école, un collège ou dans un secrétariat. Votre bureau peut se trouver dans un grand édifice, en votre siège. Votre siège peut aussi être très confortable et pratique. Vous pouvez avoir un bon éclairage et un bon ventilateur. Vous pouvez avoir tout ce dont vous désirez, mais vous ne direz jamais que là est votre foyer. Malgré tous ces attraits, il n'est seulement que votre bureau. Et dès que sonne 5 heures, vous dites: je rentre chez moi. Votre foyer peut être tout simplement une petite pièce, à la fois salle de séjour, chambre à coucher et cuisine avec peu d'espace pour une table et des chaises. Mais toujours vous appellerez ce lieu votre foyer, parce que votre femme et vos enfants, ou que votre père, votre mère s'y trouvent. L'amour donné, l'amour reçu font d'un foyer un lieu très doux. Dieu est amour, et il nous aime. Il veut aussi être aimé de nous. C'est dans ce sens que Dieu désire que nous lui fassions une habitation. La difficulté, c'est que bien que Dieu nous aime, nous ne savons pas comment recevoir son amour et comment l'aimer en retour. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment leurs parents uniquement à cause de l'argent et de toutes les bonnes choses qu'ils reçoivent d'eux. Lorsque j'étais à Londres, je suis devenu l'esclave de beaucoup de mauvaises habitudes. Quand je voulais de l'argent, j'écrivais une longue lettre de 5 pages ou plus à mon père et à ma mère, et je leur faisais part de toutes les nouvelles dans le menu détail. À la fin, j'écrivais: s'il vous plaît, envoyez-moi de l'argent. Mais lorsque je recevais l'argent, je n'avais même pas le temps de leur écrire une simple lettre de remerciement. Je ne le faisais qu'au bout de 2 mois, quand j'avais tout dépensé. De la même façon, beaucoup ne vont vers Dieu que pour en retirer un bénéfice terrestre. Lorsqu'ils sont dans les difficultés, dans l'affliction ou dans la peine, ils prient beaucoup. Mais quand leurs problèmes sont résolus, ils ne prient plus. Ce n'est qu'en priant que nous jouissons de la communion avec Dieu. Sinon, Dieu ne pourra pas déverser son amour sur nous. Dieu a besoin d'une habitation dans laquelle il pourra avoir de la communion avec son peuple.